La science montre que tu dois arrêter de faire confiance à tes souvenirs pour être plus heureux. Et voici 3 raisons pourquoi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Isma et j'ai étudié les sciences cognitives à l'école normale supérieure de la rue Tulle. Et maintenant, j'utilise mes connaissances pour t'aider à mieux comprendre ton cerveau et à prendre de meilleures décisions. Donc abonne-toi. Ton cerveau, c'est un métaux professionnel quand il s'agit de ton passé. Mais c'est pas de ta faute. On est tous comme ça. Et le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a passé sa carrière à étudier comment le cerveau déforme constamment la réalité. La première raison, c'est un phénomène qu'on appelle the rosy view. C'est un phénomène où tu évalues systématiquement ton passé de manière plus positive qu'il ne l'était quand tu l'as vécu. En fait, ton cerveau met comme un filtre Insta photoshopé sur tous tes souvenirs. Dans une série d'expériences, Mitchell et collègues ont demandé à des étudiants de juger la qualité de leurs vacances avant, pendant et après. Avant le voyage, les étudiants avaient tendance à avoir des efforts hyper élevés. Pendant, ils ont noté leur expérience comme moyenne, mais c'est surtout après, ils évaluaient ces mêmes vacances comme étant géniales. Ton cerveau refait littéralement l'histoire pour te faire croire que ton passé était meilleur qu'il ne l'était vraiment. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui fait du bien. La deuxième raison, c'est à cause de ce qu'on appelle the fading effect bias, ou le biais d'affaiblissement de l'affect. Une expérience de Walker et Skowronski a montré un truc de ouf. Ils ont trouvé que l'intensité des émotions négatives baisse de 60% après un an, alors que les émotions positives, elles, diminuent que de 20%. Ton cerveau fait littéralement le ménage dans tes mauvais souvenirs. Prends tes données d'études par exemple. Quand on parle aujourd'hui, c'est sûrement avec un sourire, mais attends, t'as mis quoi au second plan? Ta galère financière de fin de mois où tu comptais chaque euro, les trajets interminables dans les transports en public, les cours soporifiques où tu luttais pour garder les yeux ouverts, ton cerveau a juste effacé tout ça et a gardé la belle époque étudiante. Et enfin, la dernière raison pour laquelle tu ne dois surtout pas faire confiance à tes souvenirs pour juger ton niveau de bonheur, c'est qu'à chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu te rappelles pas d'événements originaux, mais du souvenir la dernière fois où tu y as pensé. Ça s'appelle la reconsolidation de la mémoire. Et quand j'ai découvert ça, j'étais juste pas prêt. Des chercheurs ont montré qu'à chaque fois que tu récupère un souvenir, il devient vulnérable. Il peut être modifié avant d'être stocké. Ton cerveau ne stocke pas les souvenirs comme des fichiers vidéo comme sur un disque dur, mais les reconstruit à chaque fois que tu y repenses. Résultat, après avoir raconté 10 fois l'histoire de tes vacances à Barcelone, tu as probablement ajouté des détails, supprimé d'autres qui ne connais plus avec ton récit, et complètement transformé certains aspects. C'est pour ça que les CD mieux avant sont si puissants. Mais c'est un peu un truc de vieux con. Ce n'est pas que le passé était réellement meilleur, c'est juste que ton cerveau réécrit l'histoire pour te faire te sentir bien. Mais du coup, pourquoi on a ce système codé dans le cerveau? En fait, une explication, c'est que ces biais nous protègent psychologiquement et nous aident à maintenir une image positive de nous-mêmes. Sans lui, on serait probablement tous beaucoup plus déprimés. Et je pense qu'on l'est déjà assez. Donc la prochaine fois que tu te surprends à dire «Ah, c'était mieux avant», rappelle-toi que c'est probablement ton cerveau qui a embelli ton passé. Mais rassure-toi, même si tu trouves que ta vie actuelle, elle est pas ouf, le toi du futur va probablement regarder en arrière et se dire que «Ah, c'était pas mal en fait».